Bonjour et bienvenue au podcast en 5 minutes. Le principe est très simple. Je décide de discuter d'un sujet qui dure moins de 5 minutes, donc je le résume du mieux que je peux. Et vous, votre objectif est tout simplement de vous assurer que je dis la bonne information. Donc, dans les espaces commentaires du podcast, vous pouvez toujours me dire si je suis dans l'erreur et ou me donner plus d'informations. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, donc beaucoup d'addicts de ce produit qui est la caféine. Nous aborderons également une alternative récente connue sous le nom de NewCaf pour mieux comprendre ce qu'elle est et comment elle se compare à la caféine classique. Donc, première question, qu'est-ce que la caféine? La caféine est un alcaloïde naturel que l'on trouve dans plusieurs plantes, dont le café, le thé, le cacao, le guarana ainsi que le maté. C'est un stimulant du système nerveux central. Concrètement, elle agit sur notre cerveau en bloquant les récepteurs d'adénosine, un neurotransmetteur qui favorise la relaxation et le sommeil. Cette action bloque la sensation de fatigue et stimule l'éveil et la vigilance. En général, la caféine est absorbée rapidement dans le corps, atteignant le cerveau en une quinzaine à une quarantaine de minutes. Au niveau des effets et des usages, la caféine est largement consommée dans un monde entier, donc dans le monde entier pour ses effets stimulants. Donc, on parle de meilleure attention, meilleure concentration, augmentation temporaire des capacités physiques également. Elle est présente dans les boissons comme le café, comme je l'ai dit tout à l'heure, le thé, les boissons énergisantes, mais aussi dans certains médicaments. Cependant, la caféine peut aussi avoir des effets secondaires, surtout à forte dose. On parle de nervosité, troubles du sommeil, des palpitations, voire de la dépendance. La dose, généralement considérée comme étant sans risque pour un adulte, est en moyenne de 200 à 400 mg par jour, ce qui correspond entre 1 à 2 cafés filtres par jour. Au niveau du NewCaf, donc d'alternative du café. Donc, le NewCaf est une substance synthétique dérivée de la caféine conçue pour avoir des propriétés qui sont similaires. Il s'agit d'un composé modifié chimiquement dont les promoteurs affirment qu'il pourrait avoir une action différente sur le corps, notamment en ce qui concerne la durée et l'intensité des effets. Si on a à faire la comparaison entre la caféine et le NewCaf, au niveau des origines, la caféine est naturelle, extraite de plantes, tandis que le NewCaf est un dérivé synthétique fabriqué en laboratoire. Au niveau du mode d'action, la caféine agit en bloquant les récepteurs d'adénosine, entraînant une stimulation rapide du système nerveux, tandis que le NuCaf est censé agir sur des mécanismes similaires, mais avec une cinétique différente, bien que malheureusement les données scientifiques restent encore limitées. Au niveau des effets, la caféine peut provoquer, oui, nervosité, palpitations et parfois des troubles du sommeil, mais pour ce qui est du NuCaf, les études sont encore en cours pour bien comprendre ses effets secondaires et sa tolérance à long terme. Au niveau des applications, la caféine est omniprésente dans l'alimentation et les médicaments. Le NuCaf, lui, est encore en phase d'intégration dans certains compléments et produits fonctionnels, mais reste peu répandu. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'au niveau du NuCaf, c'est un produit qui, selon les influenceurs, selon les gens qui promouvoient le produit, permet d'agir sur du plus long terme au niveau des effets bénéfiques de la caféine, mais à plus petite dose. Donc, il y aurait moins d'effets secondaires. On peut retrouver entre autres dans les produits comme chez Olly, par exemple, puis dans d'autres produits qu'on encore une fois, qui pourrait en bénéficier, mais que je ne nommerai pas malheureusement à ce niveau-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la caféine est une substance, oui, qui est bien connue, qui est largement consommée et étudiée avec des effets à la fois positifs, négatifs selon les doses et les individus. Et le NuCaf est surtout une innovation qui est récente dans le domaine. Les recherches sont encore en cours, de ce que je comprends, mais il est surtout important d'attendre les données plus complètes pour évaluer son profil d'efficacité et de sécurité. Donc, assurez-vous surtout d'avoir les bonnes informations avant de consommer, peu importe le produit, que ce soit café, NuCaf ou peu importe. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode. Le but ici n'est pas, bien sûr, de diaboliser un produit ou un autre, c'est juste d'avoir la bonne information et de s'assurer également que, oui, même si les choses sont prometteurs, ben, de s'assurer que c'est tout simplement sans risque. Mais pour l'instant, ça semble être très efficace et on promouvoit davantage dans la société. Donc, si vous avez des questions ou vous voulez en apprendre davantage ou tout simplement donner plus d'informations, je vous invite à donner votre avis dans l'espace commentaire du Spotify. Sinon, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.